rues de Nanterre ne ressemblent désormais plus qu'à des scènes de chaos, où cadavres de voitures et matériel enflammé jonchent le sol. Malgré un dispositif sécuritaire renforcé en Île-de-France cette nuit, les émeutes ont laissé des traces. De ce bus incendié, il ne reste qu'une carcasse et une épaisse couche de fumée après l'extinction du feu par les pompiers. Dans la ville voisine de Colombes, des véhicules policiers et municipaux ont été pris pour cible. Ici, des pompiers venus en renfort du nord de la France tentent d'éteindre un camion embrasé. Des heurts éclatent entre les émeutiers et les forces de l'ordre, visés par des tirs de mortier. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines cette fois, un camion a été utilisé pour forcer le bâtiment de la mission locale avant d'être incendié. Dans la nuit, plusieurs unités spécialisées ont été déployées, à l'image du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention. Priorité également au direct, on va retrouver Denis Jacob qui est secrétaire général d'Alternative Police. Denis Jacob, bonjour, soyez le bienvenu dans Midi News Weekend. Que vous inspire cette 4e nuit de violence et d'émeutes avec des scènes incroyables? On va les découvrir tout à l'heure à Marseille, à Lyon, à Grenoble. Aucune ville n'est épargnée aujourd'hui. Quel est votre ressenti? Bonjour, je crois que ça n'intéresse personne d'avoir mon ressenti. Ce qui intéresse surtout la population, c'est de savoir quel est l'état d'esprit de mes collègues sur le terrain. Ce sont eux qui vivent le problème, ce sont eux qui prennent des risques. Et je m'en fais l'écho sur votre chaîne aujourd'hui. Il y a une vraie inquiétude de la part de mes collègues. J'ai eu des messages tout à l'heure, même si il y a une baisse d'intensité, on voit ce qui s'est passé. Donc ça brûle, ça casse, ça pille. Et leur inquiétude, c'est qu'à un moment ou un autre, il y ait des blessés, voire des tués. On a eu des armureries pillées. Là, on a encore monté d'un cran. Les policiers se font tirer dessus. Et entre le message de fermeté dont les policiers avaient besoin, qui a été prononcé à la fois par le président de la République et le ministre de l'Intérieur, et c'était important qu'on l'ait, mais entre, je dirais, la théorie et la pratique, c'est pas tout à fait la même chose. Aller interpeller dans des quartiers de nuit, avec des parcs, avec tout un tas de biens mobiliers pour se dissimuler, d'autant qu'ils sont tous habillés de la même manière, en noir, visage dissimulé, c'est très très compliqué d'aller interpeller ceux qui ont commis des exactions. Alors, on est passé à l'action, plus de 1300 interpellations, c'est plus du double par rapport à il y a 2 jours. Mais voilà, il y a une inquiétude qu'il faut prendre en compte de la part de mes collègues. Ils le décrivent comme un climat apocalyptique. C'est même plus un climat, ils parlent même plus de climat insurrectionnel, c'est un climat apocalyptique, ils n'ont jamais vu ça. Et donc, on peut craindre le pire dans les nuits à venir si nous n'avons pas la capacité en moyens de protection, de pouvoir intervenir en toute sécurité. Moi, je suis particulièrement inquiet pour mes collègues. Je leur ai d'ailleurs adressé un message pas plus tard que ce matin de soutien, parce que nous sommes le dernier rempart de la République, le dernier rempart de notre démocratie. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup, mais il faut que nous tenions, parce que face à l'anarchie, il n'y a plus que nous, et il faut qu'on endigue ce flot de violence. Mais je l'ai déjà dit sur votre plateau par ailleurs, là, il faut qu'il y ait une réponse sécuritaire, puisqu'il faut cesser ce qui se passe. Mais sur le problème de fond des quartiers sensibles, ce n'est pas la seule réponse sécuritaire qui réglera les problèmes que nous connaissons depuis des décennies. On va retrouver Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, qui est avec nous encore pour quelques instants. Denis Jacob, vous voyez comment l'évolution de cette situation, avec l'inquiétude de vos collègues sur le terrain et puis tout ce qui se passe, évidemment? Bien, la problématique, c'est que, et sur le plateau, on l'a dit, vos intervenants l'ont dit très justement, la problématique, c'est que il y a la prise de parole politique, bien évidemment, et je ne la remets pas en cause, mais nous, on attend du concret sur le terrain. Alors, le ministre de l'Intérieur a pris des engagements hier. Il nous a dit que nous aurions les moyens nécessaires.
Je l'espère de tout cœur et j'espère que ça va arriver très vite parce que les messages également qui viennent de m'arriver au moment où je vous parle en plus fait état que nous avons besoin d'être réapprovisionnés en munitions non létales. Je pense notamment au gaz lacrymogène. Il y a urgence à ce qu'on nous donne le matériel nécessaire pour protéger la population. Votre intervenant le disait, on a la grande majorité de la population silencieuse qui ne dit rien pour le moment et c'est tous ensemble que nous allons payer bien évidemment tous les dégâts. Cette population, moi, ça m'inquiète quand on voit que de plus en plus de personnes, de citoyens interviennent pour s'interposer. Il ne faudrait pas que d'une émeute urbaine, nous nous retrouvions face à des affrontements entre une minorité de voyous, de criminels, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui n'ont rien à voir avec le deuil et la colère qui peut être légitime par rapport à la mort du jeune Naël, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, ce qui s'est passé à Nanterre. C'est un prétexte qui est utilisé aujourd'hui pour mettre à sac et à feu. Et donc, j'ai cette double inquiétude, l'inquiétude d'avoir très rapidement les moyens mis à la disposition de nos collègues pour qu'ils fassent leur travail, assurer la sécurité de nos concitoyens en toute sécurité eux-mêmes. Et puis, cette population qui commence à s'interposer, qui prend des risques et qui risque de dégénérer si l'État, nous, la République, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour arrêter cette violence. Merci beaucoup, Denis Jacob. Petite réaction. On vous garde encore évidemment avec nous, Denis Jacob, si votre emploi du temps vous le permet. Denis Jacob, petite réaction, puisque je crois que vous devez nous quitter sur ce que vient de dire Amaury Bucco. Oui, effectivement, les collègues en ont ras-le-bol, en ont marre. Je suis moins catégorique sur le fait qu'ils ne tiendront pas, parce qu'ils ont le sens du devoir et du service public, mais il y a un ras-le-bol, effectivement, et moi je leur ai dit de ne pas prendre de risques inconsidérés. Si leur vie est mise en danger, ils ne vont pas aller s'exposer inutilement pour interpeller un individu qui a brûlé une poubelle. Mais je voudrais terminer mon propos, si vous me permettez, pour dire, vous en prie. Autant l'heure n'est plus au consensus mou. Pour autant, je mets en garde aussi à toute la radicalisation des propos de tous bords, de qui que ce soit, qui envenime, qui attise la haine et qui pousse ces émeutiers à être jusqu'au boutiste dans leur action. Et voilà, moi je suis le premier à être en colère, mais je dis attention dans les propos publics qui peuvent être tenus de radicalisation, parce que plus on tiendra des propos comme on peut dire, de guerre ou autre, plus on attisera cette haine et moins on arrivera à l'endiguer sur le terrain. Et en finalité, ce sont toujours et encore les policiers qui seront les premiers visés, les premiers ciblés, les premiers blessés, et je ne l'espère pas, mais peut-être aussi les premiers tués. Merci beaucoup, Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Merci d'avoir pris de votre temps pour témoigner dans Mini News Weekend.